je vais vous montrer comment faire un jeté. Faire un jeté permet de rajouter une boucle et de former un jour ou un trou dans le tricot. C'est un mouvement très simple. Je tricote normalement jusqu'à l'endroit où je souhaite réaliser mon jeté. Pour faire un jeté entre deux mailles endroits, je vais tout simplement enrouler le fil autour de l'aiguille. Je passe sous l'aiguille, puis devant. Je passe au-dessus pour le ramener de l'autre côté. On voit que j'ai un fil de plus sur l'aiguille. Si je continue ensuite à tricoter normalement, on verra se former un trou là où j'ai fait mon jeté, qui sera davantage visible au rang suivant. Comme je fais du jersey, je tricote le rang suivant à l'envers. Voici la boucle du jeté qui se présente différemment. Je vais la tricoter comme une maille normale. Voici le jeté. Je le tricote à l'envers comme les autres mailles. On voit bien cette fois que j'ai formé un trou. On voit aussi que j'ai rajouté une maille, parce que j'ai tricoté mon jeté comme une maille. J'ai donc maintenant 11 mailles au lieu de 10. C'est pourquoi, si on ne veut pas avoir plus de mailles, il faut toujours faire une diminution avec le jeté. On fera la diminution juste avant ou juste après le jeté. Par exemple, ici je tricote 2 mailles et je fais un jeté. Pour ne pas changer le nombre de mailles, je vais faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble. De cette manière, j'ai ajouté une maille et j'en ai supprimé une. On utilisera cette technique pour une boutonnière. Côté envers, voici le jeté que je tricote normalement. C'est donc ainsi qu'on peut réaliser une boutonnière. On a vu que pour faire un jeté, il suffisait d'enrouler le fil. Mais attention, si je veux faire ce jeté entre 2 mailles envers, par exemple ici, entre ces 2 mailles envers, dans ce cas, mon fil est devant l'aiguille et non derrière. Je l'enroule autour de l'aiguille en passant par au-dessus. Je reviens devant, j'ai fait un tour complet. Je tricote ensuite la maille suivante également à l'envers. Mon nouveau jeté a formé un trou comme le précédent. Maintenant, une petite difficulté. Si je veux d'abord tricoter une maille endroit, puis faire un jeté et ensuite une maille envers, mon fil est donc au départ derrière l'aiguille. Je veille à le faire passer d'abord sous l'aiguille, puis je l'enroule tout autour de l'aiguille. Mon fil est à nouveau devant, je tricote la maille envers. C'est ainsi que j'ai bien formé un jeté. Si je n'avais pas passé 2 fois le fil, le trou ne serait pas visible. Dernier cas de figure, si je souhaite tricoter d'abord une maille envers, puis un jeté suivi d'une maille endroit. Il me suffit de passer le fil derrière l'aiguille en passant par au-dessus et de tricoter la maille à l'endroit. On voit qu'un autre jeté s'est formé.
Je n'oublie pas de repasser le fil devant si je souhaite tricoter la suite à l'envers. Voici les jetés. Et après les avoir tricotés au rang suivant, les jours créés apparaissent distinctement.